Donc, bonjour, je suis Odjonis, je suis la responsable pédagogique de l'École supérieure de design des Landes et je vais vous présenter ce qu'est le design et quels sont les métiers associés au design. Donc, pour commencer, nous, à l'ESDL, notre raison d'être, c'est d'éveiller des talents uniques, car on considère que chacun de nos étudiants, en tout cas, a un talent et arrive avec un bagage, et on est là pour réveiller ce talent. Notre raison d'être, c'est aussi de former des designers passionnés, parce que la passion, c'est un élément important dans le métier de designer. Aussi parce que quand on aime, on ne compte pas, et vous n'allez pas compter vos heures de travail, tellement ce métier est passionnant. Un autre point important est on forme des designers opérationnels. Le but est bien évidemment de trouver du travail à la sortie de l'école et de pouvoir être opérationnel dans le monde du travail dès la sortie de l'école. Et le dernier point, c'est donc de former des designers innovants. C'est un peu redondant, un designer innovant, mais on leur demande en tout cas d'être toujours à la pointe de l'innovation et d'inventer ce qui n'existe pas encore. Notre mission, c'est donc de former les designers qui changeront le devenir des entreprises françaises de demain. On a une forte ambition dans cette mission, mais on pense que le designer a un rôle clé dans les entreprises et qu'il peut être décisionnaire dans des directions stratégiques. Voilà. Ensuite, on a 4 valeurs clés qui dictent nos comportements à l'école, et elles s'appliquent aussi bien à nos étudiants, mais aussi à l'équipe et à nos enseignants. La première valeur, c'est le fait d'être vrai. On essaie d'être le plus transparent possible avec nos étudiants. On échange beaucoup avec eux. On est très à l'écoute de leurs demandes. On est le plus sincère possible aussi. Et c'est comme ça qu'on peut avancer ensemble. La deuxième valeur très importante à nos yeux, c'est la responsabilité. On attend de nos étudiants qu'ils soient responsables. Ils arrivent à l'école, ils sont adultes, c'est eux qui prennent leurs décisions, c'est eux qui ont décidé d'entrer dans cette école. Donc, on attend vraiment un acte engagé et responsable de leur part. La troisième valeur qui nous parle, c'est la bienveillance. On est, comme je vous le disais, très à l'écoute de nos étudiants. On est là pour les faire réussir, et donc on est accessible et très à l'écoute. Et la dernière valeur qui dicte nos comportements, c'est le dynamisme. On est une école dynamique, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute des changements qui peuvent se faire dans le métier ou dans le monde du travail, et hyper réactif sur nos façons d'enseigner et nos programmes. Voilà, alors la définition du design. Je pense qu'il y a autant de définitions du design que de designers. Donc la nôtre ici à l'ESDL, c'est la suivante. Donc pour nous, un designer, c'est avant tout un concepteur d'expériences sensorielles positives pour l'être humain. Ça fait beaucoup de mots, mais ça veut dire que le designer doit être capable de créer de l'expérience à travers un produit ou un espace ou du design graphique, et elle doit être positive pour l'usager, c'est-à-dire qu'il doit améliorer le quotidien. Pour créer ces expériences positives, tout d'abord, le designer observe ses utilisateurs, il y a une grosse phase d'observation, et il doit répondre à des besoins qui peuvent être conscients ou inconscients. Pour cela, on propose des solutions innovantes dont le but est de faciliter et améliorer le quotidien des personnes, et cela tout en éveillant des émotions. Donc là, vous avez en photo 2 étudiants qui ont participé au concours Maison du Monde sur l'éco-conception et qui ont gagné des prix, et il y a en particulier l'étagère de Romain en bas à droite qui est maintenant disponible dans les magasins Maison du Monde. Et à l'ESDL, on forme des designers leaders qui peuvent être de futurs managers, qui peuvent diriger des projets, des équipes ou même des entreprises, et ils sont capables de s'intégrer en équipe. Alors, le parcours d'un designer chez nous, d'abord, on entre à l'école avec un bac et tout un tas d'expériences qu'on a pu développer dans sa vie d'école ou sa vie personnelle ou même sa vie professionnelle. On rentre en première année. La première étape, c'est de passer d'abord son bachelor, qui est le bac+3, qui est sur une dimension opérationnelle et technique. Donc, on apprend vraiment le savoir-faire du métier. C'est les logiciels, c'est les process de transformation des matériaux, c'est savoir comment on pose un carrelage, par exemple, pour les designers d'espace. Et la deuxième étape, c'est le master, qui est le bac+5,
où on a une dimension beaucoup plus managériale et stratégique d'un projet et où on est plus sur le savoir-être. Alors, voici le schéma des études. La première année est donc une année de tronc commun où on apprend les fondamentaux du design. On apprend en particulier le dessin. Il y a 3 cours différents de dessin. On apprend à faire de la maquette. On apprend à s'exprimer et à découvrir son talent. Et on découvre les projets de design. Donc, on a un projet de design produit, un projet de design d'espace, un projet de design graphique et on fait également du food design. Et en fin de première année, on s'oriente vers une deuxième année où on choisit une spécialité, soit du design produit, soit du design d'espace, soit du design graphique, pour en fin de troisième année, obtenir un diplôme de bachelor en design de produit ou en design d'espace ou en design graphique. La particularité, c'est que chaque année se termine par un stage. Donc en première année, c'est une immersion anglophone de 2 à 6 semaines dans un pays anglophone. En deuxième année, on a un stage de 6 semaines de découverte de l'industrie et de transformation des matériaux. Et en troisième année, c'est un stage de 8 semaines dans le monde du design, donc en agence de design ou chez un architecte, par exemple. À la rentrée 2020, on ouvre un nouveau bachelor en partenariat avec l'école d'ingénieurs Lestia. Et c'est un bachelor de designer concepteur industriel où on est vraiment sur une formation hybride entre un bachelor de design et un bachelor ingénieur. Donc, on est un peu plus technique que sur le bachelor que je viens de vous présenter juste avant, avec des débouchés dans des bureaux d'études, par exemple. Le cycle master, donc en 2 années supplémentaires, forme au métier de design manager où on apprend par exemple à diriger une équipe, toute la dimension marketing d'un projet de design, les positionnements de prix. Et on a 3 options disponibles. L'option produit et économie circulaire, donc c'est du design de produits lié à l'éco-conception. L'option architecture d'intérieur et l'option food design experience, où on fait de la création d'événements à travers de la découverte culinaire. Alors, une autre particularité qu'on a à l'ESDL, c'est qu'on a 4 grands temps forts dans l'année qui sont les workshops. C'est une semaine, 5 jours, du lundi au vendredi, en général la semaine juste avant les vacances scolaires, où on mélange tous les étudiants, on crée des équipes de 6 à 8 étudiants et les masters managent leur équipe de bachelor. On donne un sujet le lundi matin et on restitue le vendredi après-midi. 9 fois sur 10, il y a un client réel à la clé qui arrive avec une problématique réelle et le meilleur projet est sélectionné pour être produit. On a également tout au long de l'année des projets d'entreprise où on étudie des cas réels, des problématiques réelles. On a un client qui vient présenter son sujet, qui vient à la restitution et qui donne son avis sur les projets qui sont présentés. Et on a une forte dimension internationale aussi. Donc, ça commençait, comme je vous le disais, dès la première année où on propose un séjour anglophone pour une immersion en anglais pour apprendre l'anglais. Et on a également en première année de master un semestre à l'étranger qui peut se faire soit dans une de nos universités partenaires à Shanghai, à Pune ou à Sao Paulo, soit on peut partir faire un stage, en particulier au Canada où on a déjà un réseau d'entreprises qui nous prend des stagiaires chaque année. Voilà, maintenant je vous écoute pour répondre à toutes vos questions.